Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment faire un fauteuil en palette, donc 100% recyclé, que vous pourrez utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors on s'installe, on se met bien, et c'est parti pour la vidéo. Bon alors avant tout on commence par mesurer pour savoir si le fauteuil rentrera là où on veut. Au final c'est la longueur d'une palette et un peu moins que sa largeur. Selon votre place vous devrez peut-être vous rabattre sur des plus petites palettes ou trouver d'autres solutions. Alors une fois que vous avez vos palettes, découpez la partie inférieure de deux des palettes pour avoir une hauteur d'assise agréable. Gardez la chute parce que vous allez en avoir besoin après. Après cela, enfoncez tous les clous qui dépassent, surtout si vous poncez ensuite. Moi j'ai dû beaucoup poncer pour enlever un maximum de couleurs, mais quoi qu'il en soit c'est pas mal de poncer parce que ça vous évitera les échardes et ça diminuera la dégradation du bois au cours du temps. J'en ai en même temps profité pour poncer les bords, faire des petits biseaux pour qu'ils soient arrondis et donc plus agréables. Enfin vous pouvez finir à la main au grain plus fin pour plus de précision et un rendu encore meilleur. Et voilà, avec les trois premières palettes ça va donner ça. Là elles sont juste calées, il faudra encore les assembler. Avant de visser, je préconise de fraiser les trous pour que les têtes de vis ne dépassent pas et ne fendent pas le bois. Ensuite, j'assemble au niveau où les vis peuvent traverser les deux palettes. Ça permettra que votre fauteuil tienne tout seul. Après, pour solidifier le tout, je place des équerres assez solides aux quatre coins. Sans équerre, il faudra utiliser les chutes de palette de tout à l'heure pour renforcer le bas de la structure. Bon alors quand vous en êtes à là, vous avez juste à couper les deux là tout droit et l'intérieur vous pouvez la couper là. Comme ça, la dernière, vous pouvez juste la poser ici et elle rentrera parfaitement là. Donc elle sera assez stable parce qu'elle sera posée là et vous pourrez la visser ici. Mais bon, elle sera droite. Et moi ce que je veux c'est vraiment un dossier en biais. Donc je vais essayer de me faire un petit système pour enfourcher la palette pour que ça soit stable et que le dossier soit vraiment en biais. Et pour ça, va falloir trouver une solution et travailler un peu plus. Allez, c'est parti. J'ai donc choisi de désosser la palette restante et pour cela on commence par taper sur les dés pour fragiliser, puis on utilise le pied de biche pour les retirer complètement. Et bien entendu on fait de même sur les parties restantes. Ensuite on utilise ces parties pour poser le dessus de la palette et on décloue tout ce qui dépasse. Vous pouvez utiliser un marteau et une pince. J'ai aussi enlevé les cubes que je réutiliserai plus tard. Et voilà, les planches peuvent se caler d'elles-mêmes, mais j'utilise en plus une chute du début pour que les planches puissent reposer dessus. J'ai bien sûr testé le dossier pour vérifier l'orientation et si j'étais bien dessus. Et je trouvais que un petit peu remonté, ça serait beaucoup mieux. Pour cela, j'ai découpé des petits crans qui m'ont permis d'avoir l'angle voulu et en plus de ça, ils permettent aussi de stabiliser le tout. Bon, maintenant ça m'a l'air plutôt pas mal, alors on garde. Vous pouvez ensuite couper les planches à la hauteur voulue. Utilisez quand même une équerre pour tracer et pour couper droit. Choisissez quand même une hauteur qui vous permet de poser votre tête. Pour un meilleur rendu, j'ai poncé le dessus pour les arrondir et pour donner un petit style vieilli. Ensuite j'ai poncé la totalité pour homogénéiser et en biseautant encore une fois les bords pour plus de confort. Et pour tenir le tout, j'ai en plus de ça vissé une planche derrière pour bien que ça tienne. Oui, alors moi j'ai pas vissé le dossier parce que j'en voyais pas l'utilité, mais si vous le faites, je vous conseille de fraiser les trous avant de visser. Et bien sûr on n'oublie pas de couper la partie arrière pour gagner en place et en esthétisme. Puis on va réutiliser les cubes du début pour solidifier tout l'arrière. Bon et c'est pas fini, reste à peaufiner les accoudoirs en coupant à la bonne taille des chutes que l'on va ensuite encastrer pour créer des petits repose-verres. Moi j'utilise des équerres pour faire tenir les planches, mais vous pouvez très bien utiliser juste des vis que vous vissez aux quatre coins. Bon, pour pas vous louper, mesurez quand même avant ou utilisez un petit repère pour visser bien dans la planche. Et voilà, votre super fauteuil est maintenant fini. Je vous conseille quand même d'ajouter des petits coussins pour le confort. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez trouvé de l'inspiration et réponse à vos questions. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en likant. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications pour plus de vidéos comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passerez de super moments sur votre fauteuil fait de vos propres mains. En tout cas, moi c'est déjà le cas. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ah, et vous pouvez aussi aller voir mon autre chaîne qui porte sur l'entraînement et le bien-être.